je voulais une rencontre avec toute la notabilité du Lamida de Maroua pour que nous adressions deux problèmes principaux. D'abord, consolider la liste de notables à consulter le jour J. Parce qu'il y avait un débat entre ceux qui pensent qu'il n'y a que X, Y, Z qui sont notables et que les autres ne le sont pas. Il fallait donc aujourd'hui qu'on s'entende sur cette liste-là, qu'on sache que samedi, c'est tel et tel et tel qui feront partie du collège des notabilités à consulter. On en avait un certain nombre, mais on a reconnu que un lamido peut élargir la liste des notables, il faut adouber un certain nombre de notables dans sa chefferie, mais ceux qui ont le droit de choisir le lamido en cas de vacances sont connus, et pour le cas de l'Lamida de Maroua, ils sont 13. Or, nous avons une liste que le défunt lamido a laissée, une liste de 20. Donc, on a donc considéré que les 7 qui ont été rajoutés, même s'ils ont la qualité de notables, mais ils n'ont pas la voix délibérative. Et on est tombé d'accord là-dessus. Nous avions également un autre problème, c'est qu'il y a un certain nombre de lawand qui sont grabataires aujourd'hui, qui sont séniles. Ils n'ont plus la lucidité qui leur permet de pouvoir choisir. Or, comme vous le savez, il y a 23 pour le Lamida de Maroua, il y a 23 lawand, et on a donc constaté que sur les 23, au moins 2 sont déjà dans l'incapacité, notamment celui de Katoual et celui de Papata, qui ne sont plus. Évidemment, Doursungo, Yoldeo étaient également dans cette position, mais on a pu constater avec la notabilité que eux, ils ont encore toute la lucidité, même s'ils ont quelques problèmes pour se déplacer. Ce qui est plus important, c'est la lucidité. C'est-à-dire que quelqu'un puisse exprimer convenablement sa volonté, son choix. Donc, on va donc se retrouver, au lieu de 36 notabilités, on aura 34. Voilà. Le dernier problème était également de voir qui peut être candidat. Nous avons reçu 38 dossiers. J'ai bien dit les personnes ayant fait acte de candidature. Ça veut dire qu'on va encore passer les candidatures au pain fin pour voir qui peut vraiment postuler. Bon, la notabilité a été d'accord que ce travail doit faire partie de la consultation de samedi. C'est-à-dire que lorsqu'on est en face de tous ceux qui ont déposé les dossiers, on pourra donc dire que tel n'a pas la capacité de pouvoir postuler. Je dois déjà vous dire qu'il y a un candidat qui n'a pas joint son bulletin numéro 3. Vous savez que le bulletin numéro 3 est extrêmement important. C'est lui qui nous renseigne si vous avez déjà été en prison ou je ne sais pas trop quoi. Et quand quelqu'un ne l'a pas joint, il est systématiquement écarté. Voilà. On va également examiner les gens qui ont fait des usurpations de titres. Si vous n'êtes pas Diaoro et que vous dites que vous l'êtes, ça veut que vous usurpez le titre. Bon, la notabilité va donc certainement sanctionner samedi ce genre de cas. Même si on n'élimine pas, même ceux qui seront retenus feront des grincements dedans, puisque tout le monde va être lamido. Vous pensez que ceux qui ne le seront pas vont me laisser tranquille? Il y aura des grincements dedans. Donc ce n'est pas seulement des gens qu'on va écarter qui pourront faire des grincements dedans, mais je dis, le plus important, c'est que les critères qui les écartent soient des critères pertinents. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées comme ça, juste pour nuire. Mais si on a des critères pertinents qui éliminent un candidat, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Ce n'est pas une conspiration. Voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui et je voudrais me réjouir de ce que les travaux se sont bien déroulés dans la convivialité et dans la sérénité.